Tu as sûrement déjà entendu cette phrase: «Les autres sont ton miroir». Mais est-ce vraiment aussi simple? Est-ce que toutes les personnes que nous rencontrons viennent nous montrer des blessures, ou est-ce que cette idée est parfois utilisée de manière excessive? Aujourd'hui, je te propose de prendre du recul sur cette notion de miroir pour comprendre ce qu'elle signifie réellement et surtout ce qu'elle ne signifie pas. Bonjour et bienvenue sur ma plateforme de formation en ligne. Allez courage, je suis Karine et aujourd'hui on va se poser la question: est-ce que les relations sont un miroir de nos blessures? C'est une idée qui est très répandue aujourd'hui dans le développement personnel. On entend souvent: les autres sont ton miroir. Cette phrase, elle peut être très utile parce qu'elle va nous faire évoluer, parce qu'elle va nous faire poser des questions, mais elle mérite aussi d'être nuancée pour ne pas se perdre dans toutes ces nouvelles idées New Age et pour ne pas souffrir pour rien surtout. Qu'est-ce qu'on appelle un miroir? Un miroir ne crée rien, il va juste révéler quelque chose qui existe déjà en vous. Dans une relation, il y a certaines réactions qui peuvent mettre en lumière des peurs, des croyances, des blessures, des besoins non satisfaits. Et toutes les relations sont là, moi je pense, pour justement nous apporter quelque chose, pour nous faire évoluer. Et c'est pour ça que chaque rencontre est importante, même si il reste pas dans votre vie, même si ce sont des rencontres un peu fugaces, on va dire, ou des amitiés très longues. Peu importe, chaque rencontre pour moi est destinée à nous apprendre quelque chose. Dans notre version cartésienne, en psychologie, nos expériences passées influencent notre manière d'interpréter les situations, pardon. Par exemple, deux personnes, elles vont vivre exactement la même chose, la même situation, et pourtant elles ne vont pas ressentir les choses de la même façon. Il y en a qui vont se vexer pour quelque chose, il y en a d'autres qui ne se vexeront pas parce que ça va toucher chez quelqu'un une blessure, et parce que ces personnes n'ont pas la même histoire. Il y a des choses qui nous touchent, d'autres pas, alors que vous allez voir chez d'autres personnes, ça va vous toucher. Vous allez même pas comprendre pourquoi ça a touché cette personne. C'est parce que justement, elle a une histoire différente, un passé différent, et ça l'a touché euh, quelque part dans son émotion finalement, dans sa blessure en fait. Et en version énergétique, certaines rencontres viennent nous mettre en mouvement, euh, viennent mettre en fait en mouvement ce qui était déjà présent en nous. Elles n'apportent pas forcément la blessure, elles la rendent visible en fait. Et des fois, c'est des déclics, c'est des personnes qui nous poussent un peu dans nos retranchements, ou par exemple un conflit déclenché avec une amie qui fait que vous allez réaliser: mais pourquoi je me suis autant énervée? Parce que cette personne a touché quelque chose en vous, et c'est là que c'est intéressant de faire un travail pour justement ne plus être touché par les autres de façon négative. Mais attention, tout n'est pas un miroir. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que parfois, les personnes qui vous manquent de respect, les relations toxiques, des comportements qui sont inacceptables, c'est le concept de ce miroir ne doit jamais servir à tout justifier. Il ne faut pas accepter des relations toxiques sous peine que c'est une façon de vous guérir. On n'est pas là pour souffrir, hein, même si des fois c'est difficile. Quand on vous manque de respect, c'est juste que la personne en face, elle est toxique, quoi, et elle vous respecte pas. Donc vous n'avez pas à subir, à supporter ça. C'est pas un effet miroir qu'il faudra guérir ou je ne sais quoi. Et c'est là, je trouve que le piège est là en fait. Parce que finalement, il y a certaines personnes qui vont finir par se dire: si je souffre, c'est forcément parce que j'ai une blessure à guérir. Et moi, longtemps, j'ai été dans ce schéma-là. Limite, vraiment le besoin de souffrir pour me dire: ah, il faut que je guérisse quelque chose. C'est du masochisme, hein. Clairement. C'est comme si souffrir, c'était une façon d'être en vie au final. Mais en fait, c'est pas toujours le cas. Il faut aussi, c'est important de savoir reconnaître
quand une situation n'est tout simplement pas saine, qu'en face de vous, la personne n'évoluera pas, ne changera pas. C'est pas non plus toujours à vous de faire les efforts. Des fois, voilà, la relation elle est pas saine et puis il faut juste mettre vos limites, couper les interactions au maximum et voilà, ne pas se dire voilà, je souffre donc j'ai un truc à guérir forcément quoi. Des fois, on a juste des gens en face de nous qui sont pas respectueux. Donc les questions à se poser face à une relation difficile, demandez-vous qu'est-ce que cette situation réveille chez moi? Est-ce que c'est une émotion ancienne ou ce que c'est une limite que je dois poser aujourd'hui? Moi, je me rappelle justement que je m'étais engueulée avec une amie, en fait, et en fait, ça avait réveillé en moi une souffrance que j'avais enfant au final. Et dès lors que j'ai guéri ça, en fait, et ben la relation s'est apaisée d'elle-même, en fait. Du coup, tout ce qu'elle pouvait me dire ne me touchait plus parce qu'en fait, j'avais justement guéri cette partie-là. Moi, je me suis beaucoup servi justement des relations amicale, amoureuse, pour évoluer, tout en mettant bien sûr des limites aux personnes toxiques et non respectueuses. Hein. C'est pas toujours à nous de faire le travail non plus. Hein. Mais c'est vrai que les relations, l'effet miroir en tout cas, c'est un article aussi de blog sur mon blog que j'ai écrit sur l'effet à miroir qui est très intéressant parce que en fait on se rend pas compte comme les autres peuvent justement nous toucher et nous aider à mettre en lumière des mécanismes inconscients. Donc le rôle des relations, justement, peuvent être de véritables révélateurs. Comme je vous dis, pour moi, on rencontre pas les personnes par hasard, elles ont toutes un rôle, on va dire, on a toutes des interactions avec des personnes, même au niveau spirituel, en fait, il paraît que justement, quand on vient sur Terre, on choisit qui on va rencontrer, qui va nous aider, et etc. Et moi, j'aime bien ce concept-là, justement, parce que on se dit qu'il y a rien qui est laissé au hasard et que les rencontres, même celles qui ont été les plus difficiles, celles qui nous ont fait le plus souffrir, nous ont au final aidé à évoluer, même si c'est guérir par le mal. C'est toujours des relations difficiles des fois, mais il faut garder aussi l'œil positif en disant bah ouais mais voilà cette relation a été dure, mais au final elle m'a permis de guérir des blessures aussi qui étaient difficiles. Et moi, je pense toujours qu'il y a, dans une relation, il y a la responsabilité 50-50. On choisit aussi des fois de subir et de supporter parce que ça touche une blessure. Moi, je trouve que l'effet miroir, c'est fascinant. Et des fois, on apprend énormément à se connaître grâce justement à ce mécanisme-là, de, d'apprendre à travers l'autre de qu'est-ce qui nous touche autant. Donc justement, ces relations révélatrices, elles mettent parfois en lumière nos peurs, nos attentes, nos schémas répétitifs, notre manière d'aimer, notre manière de communiquer. Moi, j'ai eu souvent des relations amoureuses où le partenaire était froid, et en fait, ça mettait vraiment en lumière mes blessures avec mon paternel. En fait, j'avais l'habitude d'avoir des hommes froids. Pour moi, c'était la normalité. Jusqu'à ce que je casse justement ce schéma et que je puisse enfin rencontrer quelqu'un qui ne l'était pas. Donc le vrai travail, le but, c'est ne pas de chercher une blessure, bien sûr, derrière chaque conflit. Des fois, il faut arrêter aussi d'être parano, hein. Des fois, c'est aussi l'autre qui cherche, bien sûr. Mais le véritable travail consiste, bien sûr, à observer pourquoi cette situation me touche autant et qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre sur moi. Moi, mon but, c'était que plus rien n'arrive à me toucher, que les autres ne puissent plus m'atteindre et me vexer. D'ailleurs, moi, pour me vexer aujourd'hui, c'est très difficile parce que, à force de travailler sur moi, je me connais énormément. Du coup, je sais ce qui, pour moi, est vrai et ou faux. Et c'est très difficile pour aujourd'hui d'être vexé, en fait, parce que plus rien ne me vexe aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qui développe votre paix intérieure, c'est qu'en fait, plus personne ne peut atteindre votre paix intérieure parce que vous connaissez tellement, vous avez tellement guéri de choses que après, voilà, nickel. Insultez-moi, j'ai pas de souci. Non, respect, le respect, bien sûr. Reprendre sa responsabilité, observer son miroir ne signifie pas porter toute la responsabilité.
Une relation se construit toujours à deux, comme je vous disais, c'est toujours 50-50. Tu peux travailler sur toi pour toi, en fait, sans excuser bien sûr le comportement des autres. Moi, il y a des personnes qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait du mal, mais qui m'ont aussi aidé à mettre en conscience ce que j'acceptais chez l'autre, donc des limites à mettre. C'est pas pour autant que je suis allée, enfin que j'ai excusé les comportements des autres. Voilà, moi je mets souvent un terme parce que ils ont dépassé les limites et parce que j'accepte plus aujourd'hui des gens qui dépassent mes limites, qui manquent de respect. J'estime aujourd'hui que je mérite mieux que ça, et si les gens en face ne prennent pas conscience qu'ils dépassent les limites, moi je ne vois pas l'intérêt de continuer la relation. Donc ce qui change quand une blessure est apaisée, c'est que les situations ne disparaissent pas forcément, mais ta manière d'y réagir change. Et c'est ce que je vous ai dit, ça va créer votre paix intérieure. Plus personne ne peut vous faire réagir. Et c'est souvent là qu'on mesure le chemin parcouru, parce que justement, plus rien ne vous touche, et les gens peuvent essayer de vous toucher d'une façon mauvaise, et en fait ça ne vous touche plus, parce qu'en fait ils n'arrivent plus à toucher quelque chose qui est blessé en vous, tellement vous avez fait de travail sur vous. Et je pense que c'est comme ça qu'on développe justement cette paix intérieure. Donc le discernement, c'est une chose qui est importante, c'est savoir justement faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre, parce que les deux existent, et les confondre entretient souvent la souffrance. Il ne faut pas prendre toute la souffrance pour vous, tout trop de ce qui ne vous appartient pas. Voilà, chacun sa merde en fait. Moi, quand j'étais dans un parcours, voilà, flamme jumelle, voilà, très toxique, très dur, bah, au bout d'un moment, mais je disais, mais chacun sa merde, en fait. Merci de me guérir, merci de m'apporter des lumières sur le mécanisme inconscient, voilà, qui est blessé chez moi. Merci, là. Mais au revoir! Et démerde-toi, en fait. Voilà. C'était, au bout d'un moment, moi, c'était ça. C'était chacun sa merde, en fait. Moi, je me guéris, toi, tu le fais pas, bah, tant pis pour toi, en fait. Moi, j'avance. Donc les messages aujourd'hui, c'est que les relations ne sont pas là pour nous faire souffrir. On n'est pas là pour souffrir. On est là pour évoluer. Elles deviennent justement des espaces d'évolution, à condition de les regarder avec lucidité plutôt qu'avec culpabilité. C'est pas toujours facile, mais on fait le maximum pour évoluer et avoir cette paix intérieure. Donc oui, certaines relations sont un miroir de nos blessures, mais elles sont aussi un miroir de nos forces, de nos valeurs, de nos limites et la personne que nous sommes en train de devenir. Les relations nous aident à nous connaître de plus en plus. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas chercher uniquement ce qui est à guérir, mais aussi ce qui mérite d'être respecté et cultivé. Ne vous laissez pas faire et continuez votre chemin d'évolution de votre côté. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu une relation qui a réveillé quelque chose de très fort en vous? Avec le recul, pensez-vous que cette relation vous a appris quelque chose sur vous-même? Et faites-vous aussi facilement la différence en ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre? Prenez quelques instants pour réfléchir à ces questions. N'hésitez pas, si vous avez envie de partager votre expérience en commentaire, j'adore lire vos histoires et vos prises de conscience. Ça me permet de savoir que je ne suis pas toute seule à être aussi folle dans mes analyses. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à retrouver l'article de mon blog « Pourquoi cherchons-nous parfois à être réparés par nos relations » qui se trouve sur mon site www.emonekarine.com. N'hésitez pas bien sûr à rejoindre les chroniques de Karine. Tous les mardis, je partage une nouvelle histoire et une nouvelle prise de conscience. Vous pouvez bien sûr aussi partager vos histoires en retour de mail. Vous recevrez après cette inscription aux chroniques votre e-book gratuit, les 7 mécanismes invisibles qui influencent ta vie. Comment reconnaître ce qui bloque réellement. Un e-book très intéressant qui va vous éclairer sur votre chemin. Et ne manquez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt!